Gloire à Dieu. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et aussi pour vous rappeler que vous écoutez PMV, petit message de vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'héritier en face de l'héritage. Gloire à Dieu. Il y a deux possibilités pour l'héritier qui est en face de l'héritage qui est devant lui. Posséder l'héritage ou le rejeter pour le perdre et le regretter amèrement plus tard. Dans la Bible, Ésaü avait choisi de vendre son héritage qui était pour lui un droit par naissance. Ce qu'il avait regretté amèrement avec autant de larmes en Hébreux chapitre 12. Et vous savez, ces larmes ne lui ont servi à rien parce que c'était déjà trop tard, sa repentance. Nous allons ensemble voir dans les histoires de la Bible certains cas pour en tirer le leçon et éviter d'être victime par ignorance, éviter d'être victime par négligence ou par nonchalance. Marc, chapitre 10, nous commençons. Marc, chapitre 10, versets 21-22. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Nous y reviendrons à cette histoire. L'héritage même en question est le royaume de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Cet homme dont nous parlons, depuis son bas âge, il étudiait sur cet héritage destiné à Israël. Et cet héritage ne vient pas de manière à frapper les yeux. Non, c'est plutôt la parole. C'est plutôt la foi en la parole de Dieu. L'obéissance totale à la parole de Dieu. Et cet homme qui cherchait depuis son enfance l'héritage là, se retrouve maintenant en face de cet héritage. Et c'est devenu problème pour lui à cause des conditions qui permettent l'accès à l'héritage, à cause des conditions qui régissent, n'est-ce pas, l'entrée dans l'héritage. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'était tout. Et la Bible dit qu'il était devenu triste parce qu'il avait de grands biens terrestres. Alléluia. Et vous savez, pour être héritier approuvé de ce royaume, héritier confirmé de ce royaume, la condition est de séparer son cœur et son amour des biens de ce monde. Ce que cet homme ne pouvait pas faire. Alors il a choisi plutôt rejeter l'héritage qui se tenait en face de lui. Et vous savez, c'est une occasion qui se présente une seule fois à certaines personnes. Un autre cas, la perte de l'héritage par distraction ou par négligence. C'est à propos de la parabole des 5 vierges considérées comme folles dans la Bible. Matthieu chapitre 25, versets de 5 à 12. Matthieu chapitre 25, verset 25 jusqu'à verset 5, autant pour moi, jusqu'à 12. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. »
Alléluia. Et le verset 13 dit, veillez. Amen. Vous savez, c'était pour ce royaume, pour cet héritage, que toutes ces filles s'étaient mises en marche. Les 5 sages étaient vraiment décises. Elles étaient très déterminées, avec toutes les rigueurs possibles, pour ne pas rater l'héritage, pour ne pas perdre l'héritage, pour ne pas se laisser dérober l'héritage. Alors que les 5 folles prenaient tout à la légère, de la négligence plein dans leur vie, de la distraction plein dans leur vie. Rien de sérieux, rien de constant, pas de discipline de vie. Que no va bien rien, l'enkumenawa ken boye, ova le pobe yo, enyaya enuntonto benya, voix badaïvo. Quel était le résultat? L'héritage était perdu. Et vous savez, la même chose continue de nos jours. Les mêmes négligences en face de la repentance pour le salut. Les riches ont de la peine à se repentir pour se convertir et hériter le royaume. Posséder l'héritage. Marc, Matthieu, chapitre 24. Prenons ensemble le verset 37, 38 et 39. Matthieu, verset 30, chapitre 4, 24. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Et ici aussi le verset 42 dit, veillez donc. Amen. Un autre cas encore, ça c'est le cas des candidats abonnés à la facilité. Le cas des candidats de miel et de sucre. Les candidats de pain beurré. Les gens de moindre effort. Jean chapitre 6, verset 60. Jean chapitre 6, verset 60. Êtes-vous à la page? Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Alléluia. Vous voyez, tous ces disciples cherchaient à hériter l'héritage, cherchaient le royaume des cieux, la vie éternelle. Et Jésus leur annonçait tout ce qui concerne l'héritage du royaume. La Bible dit que après l'écoute, après avoir écouté, plusieurs de ses disciples dirent que les conditions pour posséder le royaume, pour posséder l'héritage est dure. Et c'est ainsi qu'ils abandonnent leur décision de rentrer dans l'héritage en tant qu'héritiers. Ils le regretteront très bientôt. Mais pour vous et pour moi, pour nous, nous sommes déterminés à rentrer dans notre éternel héritage. Rien ne pourra nous en empêcher. Nous sommes déterminés à payer tout le prix qui nous regarde en face pour rentrer dans notre héritage, la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Toujours en Matthieu, et maintenant au chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, et le verset 46. 44, 45, 46. Matthieu, chapitre 13, verset 43, 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix.
Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Praise the Lord. Vous vous rappelez, c'est ce que Jésus-Christ disait à cet homme riche qui cherchait la vie éternelle, n'est-ce pas? Qui est la vie éternelle, qui est une belle perle et de grand prix. Jésus lui disait, va, vends tout ce que tu as de coûteux dans ce monde, distribue l'argent aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Vous savez, vous ne pouvez pas hériter à la fois le royaume des cieux et le monde et ses plaisirs. C'est impossible. Si vous perdez le royaume des cieux, vous hériterez le monde et sa finalité, c'est-à-dire l'enfer. Mais si vous rejetez le monde et ses plaisirs, vous hériterez la vie éternelle pour récompense. Le monde et tout ce qu'il renferme est une tromperie. C'est une séduction. Ne refusez pas de vendre ce monde et ses plaisirs. C'est la seule condition pour hériter la vie éternelle. Prenez la décision d'abandonner ce monde. Sortez du milieu de ces mensonges. Choisissez le royaume des cieux. C'est Jésus-Christ. Et vous ne serez pas détruit avec ce mauvais monde au temps prévu pour sa destruction qui vient bientôt. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, ce n'est pas une chose facile de perdre ce monde ou de vendre ce monde, de rejeter ce monde sans ta grâce. Je prie que cette grâce soit accordée à cette personne qui vient d'écouter ce petit message pour qu'il ait le pouvoir, pour qu'il ait la force de pouvoir décider pour ta gloire. Donne-lui ce pouvoir et libère-le de toute influence de ce monde au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Alors une fois encore, que Dieu vous bénisse. Amen.